Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite capsule vidéo dont le thème sera le cycle karmique. Alors jusqu'ici, les vidéos n'étaient pas très régulières. Là, c'est la rentrée, hein, on va essayer de s'y mettre un peu. C'est un sujet qui est souvent très limité. Tout dépend un petit peu d'où on va chercher et souvent il manque des parties. Donc ici, ce sera ma propre conscientisation, ma manière d'appréhender les choses. Évidemment, personne n'est obligé d'adhérer à mes idées, d'autant plus que, à mon avis, il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Et donc, on est là pour pouvoir partager chacun nos vérités pour essayer d'évoluer, évidemment. Donc, je vous engage vivement à faire vos propres recherches et à ne pas me croire sur parole. Cela étant dit, on va commencer. Alors, le cycle karmique se présente comme une roue, comme comme nos chakras. Les chakras sont de petites roues, hein, sont les centres énergétiques qui se situent, en tout cas pour les principaux sur le canal central Sushumna. On en parlera une autre fois. Mais toujours est-il que ce sont des petites roues qui tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les hommes et dans le sens des aiguilles d'une montre pour les femmes. Donc, on a une roue, en fait, qui se divise en 9 parties. Quand vous calculez votre chemin de vie via la numérologie, vous avez toujours un chiffre qui est compris entre 1 et 9. Et ça détermine donc votre mission de vie. Alors, très rapidement, pour pas que ça dure des plombes non plus, donc je vais juste déterminer vite à quoi se rapporte chaque chemin de vie. Donc, le premier, c'est le one-shot. Cette vie-là, on ne l'a fait qu'une fois. On teste l'unité. En général, ce sont des personnes qui s'engagent très facilement, qui n'ont peur de rien, donc ils n'ont pas de karma vu qu'ils commencent tout juste. Mais par contre, et c'est là l'astuce, ils commencent à en engranger pour la vie d'après, pour le cycle d'après. Le 2, c'est se réaliser dans le couple. Le 3, c'est se réaliser dans la coopération. Le 4, se réaliser dans la matérialisation. Le 5, se réaliser dans l'aventure et l'expérience. Le 6, c'est l'harmonie et la famille. Le 7, la spiritualité. Le 8, un des plus compliqués, c'est toujours l'infini. On recommence sans arrêt les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a destruction, reconstruction très très souvent. Et le 9, en général, c'est la synthèse. Donc dans une vie 9, on va avoir à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va voir en fait si vous avez bien compris ce qui s'est passé avant. Alors mis à part donc le chemin de vie 1 qu'on ne fait qu'une seule vie, tous les autres, potentiellement, on peut aller jusqu'à des milliers de fois, tant qu'on n'a pas compris la leçon. Et donc, on ne pourra pas passer à l'étage supérieur. Alors, une fois qu'on a réalisé tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va aller voir dans mon prochain petit dessin. Alors, vous retrouvez ici la roue karmique que j'ai dépliée comme une échelle. Hein, c'est un peu plus facile à comprendre. Donc, on a tous nos niveaux, hein, jusqu'à 9. Et une fois qu'on a terminé ça, eh bien, on arrive dans les royaumes célestes. Et là, on commence à comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que il se trouve que les anges, qui sont, je le répète, dans la 3D, hein, ça ne se passe peut-être pas pareil dans les autres dimensions, mais dans celle-ci, c'est comme ça que ça se passe. Donc les anges, ils vont en fait envoyer des petites graines de lumière, des âmes, parce que le but, c'est qu'elles grandissent, donc qu'elles passent les échelons, pour avoir toujours plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière, et pour évoluer dans les royaumes célestes, et ensuite pour retourner à la source de toute chose. Et donc, ces petites graines, elles vont devoir pousser. Une fois qu'elles ont terminé leur cycle, elles arrivent dans les royaumes subtils. Et là, c'est là qu'on va faire connaissance avec les maîtres nombres. Le 11, le 22 et le 33. Ce qui est logique, vu qu'on est en 3D, il va y avoir 3 étages. Le 11,
c'est l'étage angélique. Le 22, c'est l'étage archangélique. Et le 33, c'est l'étage christique. Où je veux en venir avec ça, c'est quand vous faites de nouveau votre calcul numérologique et que vous arrivez à un 11, un 22 ou un 33, il ne faut pas le réduire pour essayer d'avoir un chiffre entre 1 et 9. Pourquoi? Parce que les doubles chiffres sont des nombres sacrés. Et donc on ne peut pas les réduire. Et ça a aussi une explication. Ça veut dire que votre âme, elle a fait tout le chemin, elle s'est retrouvée à l'un ou l'autre des étages, et elle a décidé, pour une quelconque raison, de revenir, donc de sacrifier ses ailes, en gros, c'est ça, parce que elle sacrifie ses ailes pour revenir aider les autres âmes à augmenter leur niveau vibratoire, mais ce faisant, elles risquent, si elles ne réalisent pas leur chemin de vie, de se retrouver empêtrées à nouveau dans la roue karmique. Donc c'est vraiment un sacrifice de ces êtres angéliques pour pouvoir aider l'humanité. Alors évidemment, il y a des cas où cela ne se voit pas dans la date de naissance. Mais ça, c'est encore un autre domaine. Normalement, ce sont les Walkins et les Métanovas. Eux, ce sont des maîtres nombres, mais cachés. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Et donc, ici, on a le 11, le 22, le 33. Quand on a terminé le 33, on passe donc dans une autre dimension, en fait. Et c'est là qu'on va faire connaissance avec le 44. Alors, le 44, c'est un peu dans l'autre sens que ça passe. C'est-à-dire que eux, ils viennent d'un autre univers encore pour aider toute l'humanité et tous les royaumes célestes en même temps. Donc, ils ne viennent pas de cette dimension-ci. Leur âme a été appelée depuis très longtemps. Souvent, ce sont des âmes qui ont fait tout un cycle astrologique qui fait à peu près 26 000 ans. Pour être exact, c'est 25 920 ans. Mais bon, on va pas trop chipoter non plus. Et donc, eux, souvent, c'est leur dernière vie aussi, les 44. Ce sont des... on appelle ça des métanovas qui sont très très anciens et dont c'est en général la dernière vie. Ils terminent leur cycle dans cette existence-ci. Vous verrez aussi que j'ai noté le nom en dessous de la 3D de la Terre, mais on l'appelle également Gaïa, et les intergalactiques l'appelleraient Saras, ce qui signifie la planète des pleurs et du chaos. On n'invente rien donc. Mais comme je vous le dis, c'est vraiment quelque chose qui est, pour ces âmes-là, c'est vraiment quelque chose qui est important et ce sont réellement, ils mettent vraiment leurs conditions en jeu en venant donc s'incarner dans la matière de Gaïa. Voilà, cette petite vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Je vous remercie également de me suivre. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos petits mots et vos mails. Je vous en remercie beaucoup. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider. Et je vous souhaite une excellente journée et plein de gros bisous. Salut!